Une véritable révolution se prépare pour des millions d'entreprises en France. Je parle bien sûr du passage obligatoire à la facturation électronique. Alors oui, à première vue, ça peut ressembler à une nouvelle contrainte administrative. Mais on va voir ensemble comment cette obligation peut en fait se transformer en une vraie opportunité de croissance. C'est la grande question. Est-ce qu'on est face à une nouvelle contrainte à subir ou est-ce qu'il y a là une chance à saisir? Eh bien, tout va dépendre de la manière dont on aborde les choses. Allez, explorons ensemble comment faire de cette obligation un vrai levier pour son entreprise. Pour y voir plus clair, voici le programme. On va d'abord décrypter les raisons de cette réforme. Ensuite, on va démystifier ces fameux termes e-invoicing et e-reporting. On gardera le calendrier, les outils qu'il faut, on pèsera le pour et le contre, et on finira avec des étapes très concrètes pour bien se préparer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que l'État a décidé d'imposer ce changement majeur? Ce n'est pas juste une décision sortie de nulle part, non. Elle répond à des objectifs vraiment très précis. En fait, les objectifs du gouvernement sont multiples. D'un côté, il y a l'idée de moderniser les choses, de simplifier, avec la promesse de déclaration de TVA pré-remplie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De l'autre, c'est un moyen d'avoir une vision en temps réel de l'économie. Mais il y a aussi un avantage direct pour les entreprises, réduire les délais de paiement. Et bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est de s'attaquer de front à la fraude à la TVA. 15 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. C'est le montant estimé de la fraude à la TVA en France, juste pour l'année 2019. C'est une somme absolument colossale. Et ce chiffre, à lui seul, il justifie l'urgence et l'ampleur de la réforme. Bon, passons aux aspects un peu plus techniques. Pas de panique, c'est assez simple. La réforme repose sur deux grands piliers qu'il faut absolument distinguer. L'invoicing et l'e-reporting. Ce n'est pas la même chose et ça ne s'applique pas aux mêmes situations. Commençons par l'invoicing. Ça, c'est vraiment le cœur de la réforme. Pour les transactions entre professionnels, le fameux B2B. Oubliez le bon vieux PDF envoyé par email. Là, on parle d'un vrai flux de données, un langage numérique structuré qui circule de façon totalement sécurisée via des plateformes certifiées par l'État. Et pour tout le reste alors? Eh bien, il y a l'e-reporting. Ça concerne les ventes aux particuliers, le B2C, ou à des entreprises à l'étranger. Pour ces ventes-là, la facture envoyée au client ne change pas. La nouveauté, c'est qu'il faudra transmettre un résumé de ces opérations à l'administration, toujours via une plateforme dédiée. Pour résumer de manière très simple, l'e-invoicing, c'est une sorte de lettre commandée numérique qui part directement chez le partenaire commercial avec une copie pour l'administration. L'e-reporting, c'est plutôt comme si on envoyait un relevé de ces opérations à l'administration, pendant que la facture, elle, continue son chemin habituel vers le client. Prenons un exemple concret. Un boulanger. Quand il vend des croissants à un restaurant, qui est une autre entreprise, c'est de l'e-invoicing. Par contre, quand il vend une baguette à un client qui passe dans la rue, c'est de l'e-reporting. Et pour être complet, il faut savoir que certains secteurs, comme les professions médicales par exemple, sont tout simplement hors du champ de cette réforme. Ok, on a vu le pourquoi et le quoi, maintenant passons aux choses pratiques, le quand et le comment. Le calendrier est progressif, mais attention, il y a une date à retenir, vraiment, c'est le 1er septembre 2026. À partir de ce jour-là, chaque entreprise, de la plus petite à la plus grande, devra être capable de recevoir des factures au format électronique. L'obligation d'en émettre, elle, va s'étaler jusqu'en 2027. L'outil au cœur de tout ce nouveau système, c'est ce qu'on appelle la plateforme de dématérialisation partenaire, ou PDP. Il faut voir ça comme une sorte de facteur numérique, certifié par l'État, qui va s'assurer que les factures arrivent à bon port, en toute sécurité et en toute conformité. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, le parcours d'une facture est complètement repensé. Le fournisseur dépose sa facture sur sa plateforme. Celle-ci la valide et la transmet à la plateforme de son client. Et en même temps, hop, les infos clés sont envoyées à l'administration fiscale. C'est un circuit fermé, sécurisé, traçable, fini les incertitudes. On arrive maintenant au cœur du sujet. Face à ce grand changement, il y a deux manières de voir les choses. Soit on subit, en se contentant de faire le minimum pour être en règle, soit on en profite pour vraiment moderniser ces processus. Ne pas se préparer, ce serait vraiment une mauvaise idée. Au-delà des amendes qui peuvent vite chiffrer, imaginez le bazar. Des factures refusées qui bloquent la trésorerie, des fournisseurs qui ne sont pas payés à temps et qui s'impatientent. C'est un vrai risque pour le business qui peut faire perdre du terrain par rapport aux concurrents qui, eux, seront prêts. Mais de l'autre côté, les opportunités sont juste énormes. Imaginez un monde sans erreur de saisie où le temps passé à gérer les factures est divisé par 2, par 3, par 10. Imaginez pouvoir suivre en temps réel le statut d'une facture et savoir exactement quand un paiement va tomber. C'est beaucoup plus qu'un gain de temps, c'est reprendre le contrôle de sa trésorerie, tout simplement. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Au final, cette réforme, c'est une invitation à s'équiper d'outils qui donnent une information fiable, instantanée, bref, tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions et bien piloter son activité. Bon, alors, par où commencer? Comment on passe à l'action?
Allez, on termine avec une feuille de route toute simple pour aborder cette transition le plus sereinement possible. Voici 4 étapes clés. 1. Faites le point sur vos processus actuels. Qui facture quoi, comment. 2. Choisissez votre partenaire technique, votre PDP, et ne tardez pas trop. 3. Vérifiez que vos logiciels actuels pourront bien parler avec cette nouvelle plateforme. Et enfin 4, et c'est peut-être le plus important, embarquez les équipes, formez-les, parce que ce sont elles qui feront que ce changement sera un succès. La question au fond, ce n'est plus de savoir si il faut changer, mais comment on va le faire. Est-ce qu'on va juste cocher une case réglementaire ou est-ce qu'on va utiliser cette impulsion pour vraiment propulser son entreprise vers l'avenir? Le choix appartient à chacun. Merci pour votre écoute.